Bon, je te défie de manger 100 grammes de graines de sésame quand même, hein. Ou alors, tu fais comme les Canaries, tu te prends un bâtonnet, tu sais, de graines de sésame. Quand je suis allé voir au champ, il y avait des packs de 48. C'est bientôt, ils vont les vendre en palette, tu sais. Bonjour à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate avec Gilles Lartigot sur le Média en 4K2. Bonjour Gilles. Bonjour Kate, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour ces capsules qui ont apparemment de plus en plus de succès, hein. Ah bah, c'est un plaisir partagé déjà, d'une, et oui effectivement, visiblement on a de plus en plus de succès, donc je suis très heureuse de me retrouver à tes côtés. Alors après s'être attaqué au top 3 des pires goûters dans le dernier numéro, tu as choisi de parler d'un aliment presque incontournable dans l'alimentation des Français. Mais avant d'en dire plus, on laisse le suspense. Je rappelle rapidement que tu es auteur, conférencier, expert en nutrition. Tu as notamment écrit 2 best-sellers, Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, et Hit 2, des morts et des vivants aux éditions Winterfields. Et puis, petit aparté pour nos spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre des pouces et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bon, merci Gilles, merci. Alors, je mets fin au suspense, puisque pour cette 9e capsule, tu as décidé de la consacrer au yaourt, dont tu vas peut-être démonter le mythe. Ah ben on va démonter le mythe du yaourt. Voilà. C'est le dessert préféré des Français, petits et grands, de la maternelle jusqu'à l'EHPAD. Tout le monde veut son yaya. Et on a le choix, yaourt aux fruits, yaourt aromatisé, vanille, fraises, abricots, pêche, framboise, banane, des saveurs 100% chimiques, sans oublier les promesses minceurs, hein, avec les yaourts 0%, sans graisse, sans sucre, des yaourts à gober ou des yaourts à boire, glou glou glou. Hein. On se demande comment cette nourriture pour bébé a connu un tel succès. Sans doute grâce à la propagande de nos chers industriels, ces dealers de prêt-à-manger toujours prompts à nous fourguer leur dope pour nous rendre accros. D'ailleurs, Kate, est-ce que tu fais partie, toi aussi, de ces addicts au yaourt à la fin du repas? Eh bien, depuis que je suis petite, je n'ai jamais supporté le lait. Et bien sûr, tu sais que culturellement, Oui. on te force à consommer du lait. Donc moi, je ne peux pas. Voilà, mon corps Ok. le rejette. Parce que tu es en fait intolérante au lactose, parce que tu n'as pas en fait le lactase que l'on perd lorsqu'on on est sevré. Il y a certaines populations, on en parlera justement dans cette capsule de la problématique voilà du lactase. Mais je ne m'en Alors porte pas plus mal, hein. Écoute, après on verra hein, bien quand je sûr. vieillirai, hein, je ne sais pas. Hein. Ah mais peut-être que tu vas avoir Hein l'ostéoporose, tu vas avoir à tous la ces os qui vont se ménopause casser. d'ici, D'ici fort longtemps, parce que Kate, voilà, vous ne la dans un connaissez pas, avenir elle est très jeune, hein, Kate. Et donc pas si jeune que bientôt ça. l'ostéoporose. D'ailleurs, c'est un argument fort du yaourt, tu vois, manger, c'est ça, c'est les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on nous a bassiné en fait avec cette promesse depuis qu'on est tout petit. Hein. Alors, je vais pas revenir sur l'histoire du lait, etc., parce que le lait quand même a sauvé, je dirais, une grande partie de la jeunesse française. Hein. Il faut savoir qu'après-guerre, on proposait comme ça du lait. Parce que bon, on était dans une époque où voilà, c'était après-guerre, hein, on manquait de tout. Pour quelles raisons, d'après toi, le yaourt est le dessert préféré des Français? Il y a le discours qui va avec, qu'on a besoin de calcium, qu'on a besoin de tous les nutriments vraisemblablement que sa consommation apporterait. Et puis pour le goût aussi, parce qu'on a transformé ces yaourts. Tu l'as dit tout à l'heure en présentation, yaourt aux fruits, yaourt 0%. Alors ça, moi aussi, hein, je crois que je partage ton avis sur ce yaourt spécial minceur. Voilà, c'est un peu ce que j'en pense. Ouais, mais c'est par par intérêt nutritionnel. C'est vrai qu'on nous dit que le calcium, en fait, les produits laitiers nous apportent comme ça ce calcium pour consolider je dirais nos os. On verra, je vous expliquerai la controverse qu'il y a autour du calcium. Également, et surtout pour moi, hein, par gourmandise. Tu sais que c'est un peu mon créneau. On mange plus par gourmandise aujourd'hui que par nécessité.
hein, nous sommes faibles hein, face à nos bas instincts. Notamment la gourmandise est un des 7 péchés capitaux, quand même, je vous le rappelle. Et surtout par habitude. Le yaourt, en fait, a des origines anciennes. Alors, il est originaire, en fait, d'Asie centrale et des Balkans, où il était consommé depuis des siècles pour ses vertus, notamment pour la digestion et la santé. Alors, c'est une fermentation, naturelle du lait grâce à des bactéries lactiques, donc qui renforcent, en fait, notre capacité à digérer et puis je dirais, notre immunité. Voilà. Et c'est arrivé en France dans les années 20. Alors oui, exactement dans les années 20, parce que c'est une personne qui s'appelle Isaac Carasso qui a créé l'entreprise Danone. D'ailleurs, Danone est une marque, en fait, est une entreprise fondée à Barcelone en 1919. Et Isaac, lui, est d'origine grecque. Voilà. Donc, on implante le décor. Danone. Alors, Danone, vous connaissez Danone, bien entendu. D'ailleurs, d'où vient le nom Danone? C'est le fils, en fait, de Isaac, qui s'appelait Daniel. Son pseudo, c'était Danone. Donc, l'entreprise s'est appelée Danone. Tu vois? Bon, c'est devenu, et notamment grâce au développement en France, hein, la marque a connu un énorme succès. Donc, il est arrivé donc début des années 20. Ensuite, il y a eu un développement dans les années 50, 60, où justement, après la Seconde Guerre mondiale, le yaourt est devenu plus largement disponible et accessible. Population, bien sûr, a augmenté. Il y a eu surtout et avant tout le développement de la production industrielle. Parce qu'avant, le yaourt était fabriqué de façon artisanale. Encore aujourd'hui, on peut le fabriquer de façon artisanale, mais 99% des yaourts consommés sont industriels. Isaac Carasso, au départ, quand il a commercialisé le yaourt, pour lui, c'était à but thérapeutique. C'était un aliment, ce que tu dis, un aliment médicinal. Parce qu'il Tout s'est à fait. intéressé aux travaux, c'est ce que j'ai trouvé, il s'est intéressé aux travaux d'Elie Metchikov, qui était chercheur à l'Institut Pasteur et qui a été prix Nobel en 1908. Et en fait, l'Institut Pasteur lui fournissait les souches de ferments Le lactiques ferment lactique. pour fabriquer ces yaourts. Donc, Ouais, parce que au départ, ça avait vraiment... des vertus médicinales. Oui, oui, mm. pour la digestion, pour renforcer l'immunité, tu vois, et surtout pour le calcium également. Ensuite, il y a eu un boom dans les années 70. Alors là, en fait, le yaourt est devenu un peu le symbole de l'alimentation saine. Tu sais, ça a été les fameuses voilà publicités liées à la santé, à la nutrition, hein, avec toutes ces campagnes de marketing, hein, donc qui ont largement contribué à sa popularité. Hein. Donc on le présente comme un aliment minceur. On va voir que c'est rien de plus faux, riche en calcium et bénéfique pour la digestion, ce qu'il était bien sûr au départ avant qu'il soit pasteurisé. Je vous parlais de la pasteurisation. Et aujourd'hui, donc, bon, c'est devenu un aliment de base. Comme je te dis, c'est le dessert préféré, voilà, des Français, donc très très largement consommé, et surtout, il est perçu comme un indispensable pour la santé. Encore, voilà, et toujours pour le calcium. Alors rapidement, le marché, c'est un marché quand même qui pèse 2,2 milliards d'euros. Les Français consomment 20 kilos de yaourt par an. Plus ou moins, c'est une moyenne. Hein. Moi, j'en connais qui en consomment beaucoup plus. Je vous parlais des yaourts à boire. Tu te souviens de ces fameux Yop, les yaourts à Ça boire? existe toujours, oui, Ça oui, ça existe existe toujours. Hein. toujours. Mhm. Hein, c'est comme le pétrolane, tu sais, Kate, c'est des trucs. Ça va me poursuivre, ça, j'ai l'impression, cette histoire. Et en fait, c'est un des seuls marchés aujourd'hui avec l'inflation alimentaire, hein, qui connaît une augmentation des ventes. Pour te dire donc l'importance aujourd'hui qu'a le Eh bien, yaourt en France. tu sais, il y a un site qui s'appelle Consoglobe, pardon, Planétoscope, Mhm. qui justement chiffre en temps réel hein, les données de la consommation. Et pour le yaourt, j'ai retrouvé que chaque seconde, 30 kilos de yaourt sont consommés en France. C'est Il est, énorme, hein, 30 kilos de yaourt par seconde, ouais, c'est énorme. il les dépasse largement. Donc il y a un problème avec là justement avec les producteurs de lait. Je pense que vous en parlerez peut-être sur votre chaîne. Alors les principaux acteurs, on en a parlé. Donc c'est Danone, c'est le fameux Lactalis hein, qui est sur la sellette aujourd'hui. Et il y a également toutes les marques de distributeurs hein, donc qui aujourd'hui proposent des prix relativement bas. Donc, c'est eux qui représentent quasiment la moitié des volumes vendus. Je suis allé rechercher aussi les yaourts les plus consommés par ordre d'importance. J'étais surpris de voir que c'est toujours le yaourt nature en premier, qui est toujours très populaire. D'ailleurs, celui qu'on recommandera à la fin, hein, c'est le Mm. yaourt nature, parce qu'il y a aujourd'hui un retour aux produits simples. Ensuite, donc, c'est les yaourts aux fruits,
tu vois, qui sont en léger déclin. Il y a les yaourts, donc, qui sont enrichis en protéines. Ça, bon, on reviendra, je vous ferai un spécial protéines, quand même, c'est assez intéressant, surtout pour les sportifs, avec toutes les barres et puis toutes les poudres à notre disposition aujourd'hui sur le marché. Il y a le fameux Skyr, hein, qui est vendu 2 fois plus cher que du yaourt, mais bon, il y a plus de protéines. Hein. On démontera le mythe des protéines dans une prochaine émission. Donc c'est un segment très lucratif, hein, les yaourts enrichis en protéines. Il y a ensuite les fameux yaourts à boire, et ensuite il y a les yaourts végétaux qui commencent à apparaître. Tu sais, à base de soja. Bon, ça je recommanderais pas le soja sous forme de yaourt. Mais il y a les yaourts d'amandes, yaourts de coco aussi, qui sont excellents, qui sont aussi, bien sûr, plus chers que les versions classiques. Voilà donc pour les yaourts. Alors justement, on a fait un peu le tour, le côté historique, le marché du yaourt en France. Maintenant, tu veux t'attaquer aux bienfaits qui sont vantés à travers la consommation de yaourt. Est-ce que ces bienfaits sont réels ou non? Donc, il y a le premier point qui nous intéresse particulièrement, et encore plus quand on est une femme, n'est-ce pas? Ou un enfant d'ailleurs, le calcium. Oui, en fait, c'est toutes les controverses donc liées au yaourt. Il y en a 6. Hein, je vous ai pris les 6 principales. La première, bien sûr, c'est la controverse autour de l'ostéoporose. Alors, il y a plusieurs, donc les experts sont pas d'accord, il n'y a pas de consensus sur ce point. On a observé en fait un taux élevé d'ostéoporose dans les pays à forte consommation de lait. Voilà. Alors comme il y a les États-Unis, tous les pays donc d'Europe du Nord ou l'Australie ont des taux d'ostéoporose quand même qui est très élevé. Donc ça a amené l'hypothèse que la consommation de lait pourrait en être la cause. Il y a aussi l'hypothèse donc de cet équilibre acido-basique. Tu sais que le lait, et notamment tous les produits animaux, que ce soit les céréales, le sucre, etc., donc sont des produits considérés comme acides. Et tout ce qui est légumes, l'eau également, et produits végétaux sont considérés comme alcalins. Mais bon, c'est notre, je dirais, c'est notre estomac qui fait comme ça l'équilibre acido-basique. Mais c'est en fait ces aliments donc acides provoqueraient en fait une perte de densité osseuse parce que notre corps produit trop d'acidité, il va aller chercher en fait du calcium dans les os. Donc en fait, on perd du calcium si on mange trop d'aliments acides. Quand on compare avec des pays qui consomment peu de produits laitiers, les taux d'ostéoporose sont les plus bas. Parce qu'en fait, on trouve du calcium dans beaucoup de produits végétaux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, partager, parce qu'on a assez peu de réflexes d'aller chercher du calcium dans les produits végétaux. Tu vois, les besoins en calcium, en fait, là aussi, il n'y a pas de consensus, mais c'est variable selon les individus, bien entendu, l'âge, le poids, etc. Bon, je dirais entre 9 et 18 ans, l'OMS nous donne, c'est à peu près 1300 mg par jour de calcium. Et quand on est adulte, c'est à peu près 1000 mg par jour de calcium. Voilà. Donc ça, on peut rapidement avoir son taux de calcium. Alors, j'ai levé le lait, d'accord? On écarte le lait. Où on peut trouver le calcium dans les sources animales? On peut les trouver dans du poisson. Mais pas n'importe quel poisson. Des poissons 100% made in France, en fait. Tu vois, avec les sardines et les maquereaux. Donc, moi, tu sais que je suis un grand fan de sardines, hein, donc sardines en conserve. Par exemple, dans 100 grammes de sardines en boîte, tu as 380 mg de calcium. Dans les maquereaux, c'est 250 mg. Tu as également du calcium dans le jaune d'œuf. Attention, les œufs bleu blanc cœur, vous savez que les œufs bleu blanc cœur sont équilibrés en oméga 3, oméga 6. Hein. Donc le jaune d'œuf contient 100 grammes, 50 mg de calcium. Voilà. Alors, je dirais les sources animales, moi je les privilégie le calcium dans les sardines, comme tu l'as compris, et dans les maquereaux. Mais après, tu sais que je suis un fan quand même d'alimentation végétale, hein, je vais pas m'en cacher. Donc il y a énormément de calcium dans les sources végétales. Alors là, c'est tous les légumes verts. Tu as le chou frisé, 150 mg pour 100 grammes. Tu es dans les épinards, tu as dans le brocoli, tu as également dans les légumineuses. Les haricots blancs, par exemple, 180 mg pour 100 grammes. Tu as également, tu sais que je suis très fan de tofu, mais du tofu lacto-fermenté, hein, qui augmente la qualité nutritive du tofu, qui élimine les phytoestrogènes. Là, tu en as 150 mg pour 100 grammes. Ensuite, tu as aussi dans les oléagineux, les amandes, on y reviendra avec la recette à la fin de cette émission, il y a 240 mg de calcium pour 100 grammes.
tu as les graines de sésame. En graines de sésame, ça explose. C'est Oui, 975 milligrammes pour 100 grammes. Bon, je te défie de manger 100 grammes de graines de sésame quand c'est même. ce Hein. que j'allais te Ou alors, dire. C'est tu ce fais que comme les j'allais te dire Canaries, tu vois. justement. Tu fais comme les Canaries, tu te prends un bâtonnet, tu sais, de Ça, graines de sésame. Il y a également on trouve du calcium dans les fruits, dans les figues sèches, 160 milligrammes pour 100 grammes. C'est la figue, en fait, c'est la source numéro un de calcium dans les fruits. Ensuite, les abricots secs, dans une orange. Tu vois, une orange, tu as 50 milligrammes de calcium. Tu as ensuite, bien sûr, les fruits rouges. Moi, je suis un fan de fruits rouges. Groseilles, mûres, dans les kiwis également. Voilà. Et tu as, on en a parlé, dans les algues. Je sais pas si tu consommes des algues du style wakame ou des algues non, de mer, tout ça, non, non? non. Voilà. Écoute, c'est très bon. Tu as des algues séchées que tu peux réhydrater également, tu vois. Tu peux mettre dans des salades. Je t'assure que c'est très goûteux, mais là aussi, les algues, tu vas pas en manger 100 grammes. Tu vois, on est d'accord. Non, mais par contre, ce que je comprends, Donc, c'est que sur un repas, tu peux facilement avoir ton apport en calcium en diversifiant, ton alimentation, ouais, j'avais fait en fait un exemple de repas, mais je trouvais que c'était peut-être un peu lourd dans l'émission de vous présenter un repas avec vraiment les différentes sources de calcium. On y arrive facilement si on mange des amandes, un peu d'oléagineux, des Mmh. sardines, etc. Voilà. Mais ne vous prenez pas la tête, quoi. Ne comptez pas en fait les milligrammes de calcium. Voilà, essayez de manger varié et surtout dites-vous que le calcium, on n'est pas obligé d'aller le chercher uniquement dans le lait et encore moins dans le yaourt. Parce que le principal problème, bon là, on va être raccord avec la dernière émission, tu sais que c'est un petit peu ma bête noire, hein, c'est cette drogue légale hein, qu'on nous envoie hein, dès la maternelle, c'est le sucre. Et dans les yogourts, il y a énormément de sucre ajouté. Tiens-toi bien que dans un yogourt, il peut y avoir de 15 à 20 grammes de sucre par portion. Je te rappelle que la quantité de sucre le sucre libre, hein, donc le sucre transformé, pour les enfants, c'est entre 15 et 30 grammes par jour. Donc tu vois, 2 yogourts, tu as Mmh. déjà cramé ton quota, hein, sans compter tout le reste, hein, on est d'accord. Hein. Et c'est 40 grammes donc maximum par adulte. Donc attention à ce point-là, donc les sucres ajoutés. Tu vas me dire, mais il y a des yaourts sans sucre, on en a parlé, hein, sans sucre, sans graisse. C'est les Les fameux yaourts. yaourts 0%. Le problème des yaourts à 0%, c'est vrai qu'il n'y a pas de sucre, pas de graisse, on est d'accord. Mais le problème, c'est que lorsqu'il n'y a pas de graisse, il y a une absence donc de satiété. Et absence de satiété dit fringale entre les repas. L'autre problématique aussi de l'absence de graisse, c'est que il y a certaines vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K, elles sont, comme on dit, liposolubles. C'est-à-dire qu'elles nécessitent des graisses pour être correctement absorbées par l'organisme. Et là, quand tu élimines les graisses, tu donnes plus la capacité à l'organisme, en fait, d'absorber ces vitamines. Mais surtout, également, et c'est le troisième point négatif, c'est qu'il y a des édulcorants, quoi. Donc quand même, voilà, c'est 3 points. Hein, donc l'ostéoporose avec le problème du calcium, le sucre ajouté, donc c'est un faux aliment minceur. Et puis, on a parlé en introduction également, c'est cette intolérance au lactose. Ça peut créer donc des ballonnements et des diarrhées. Ça peut également entraîner une inflammation chronique. Voilà, donc c'est une intolérance au lactose, c'est le 4e point. 5e point qui pourrait paraître intéressant, c'est les probiotiques. D'ailleurs, ça a été la raison au départ, c'était un produit médicinal, Mmh. grâce aux probiotiques. Alors, les probiotiques, en fait, c'est des bactéries, mais qui sont non pathogènes. Donc, c'est des bactéries qui nous font du bien. Voilà. La problématique, c'est que dans ces yogourts, qui sont pasteurisés, il n'y a quasiment plus de probiotiques. Ou alors, ils sont de qualité moindre. La pasteurisation, je te rappelle, en fait, c'est un procédé qui, en fait, on chauffe le lait, en général autour des 70 degrés, pendant 15 secondes. C'est assez court, mais ça a le temps de détruire, en fait, les agents pathogènes, bien sûr, potentiels, ça, tant mieux, mais ça prolonge également la durée de conservation, c'est pour ça que ça intéresse les Mmh. industriels, mais ça diminue, en fait, les vertus et les bactéries bénéfiques que sont les probiotiques. Les yaourts pasteurisés, en général, ils sont enrichis. C'est pour ça qu'on dit enrichis en probiotiques. Parce que comme il y en a plus, on va les rajouter dans le yogourt. Si vous voulez, les amis, avoir des probiotiques et continuer à consommer du lait, préférez le kéfir. Tu peux avoir du kéfir de brebis, tu peux avoir aussi du kéfir de chèvre, il me semble, ou du kéfir de vache. Les kéfirs, en fait, c'est des graines qui vont comme ça apporter des ferments lactiques. Et le kéfir,
Voilà, ça vous apporte vraiment de très très bons probiotiques. Donc préférez le kéfir. Le sixième, on y arrive rapidement. Bon, tu le comprendras très bien. C'est toute la production industrielle en fait. Tu vois, ces industriels qui veulent nous rendre accros, c'est des industriels agroalimentaires. Enfin, ils s'en foutent de notre santé. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est faire du bénéfice. Hein. Donc voilà, ils vont produire des aliments qui sont beaux, qui sont colorés, tu vois, qui sentent bon, qui sont très bons au goût également. Ils vont titiller comme ça dans nos papilles pour qu'on puisse en consommer. Et en général, je connais des accros au yaourt, ils se limitent pas à un seul yaourt. Mmh En mh. général, moi, j'en ai consommé beaucoup quand j'étais jeune. Hein. Et puis les enfants aussi, ils se limitent Les jamais enfants, en à un général, c'est deux. yaourt, hein, Moi, c'était c'est deux après le difficile. repas, midi Mmh. et soir. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des packs aujourd'hui. Je crois que je suis allé voir au Auchan, il y avait des packs de 48. C'est bientôt, ils vont les vendre en Ah. palette, tu sais, la palette de yaourt. On vous livre où? Tu peux pas la prendre au drive, tu vois, ou alors il faut que tu ailles avec mon pick-up, tu vois. Voilà, Kate. Je pense on a un petit peu, je dirais, ébranlé ce mythe du yogourt. Alors, oh, Que tu conseillerais pas de faire son propre yaourt maison, puisque en ce moment, c'est un peu la tendance aussi, tu oui, sais, oui, de mais d'acheter sa machine à fabriquer, le yaourt. alors, bien sûr, faites votre propre yaourt, prenez du lait cru, voilà, si vous en trouvez encore. Mais voilà, si vous prenez du lait pasteurisé, c'est pareil. Tu prends du lait pasteurisé, tu vas pas produire des yaourts avec plein de probiotiques. Au contraire, à la limite, il vaut mieux que tu prennes des yaourts pasteurisés industriels où on a rajouté des probiotiques, tu vois. Pour moi, en fait, il faut vraiment limiter sa consommation de yaourt. Si on les achète, il faut préférer les yaourts nature, au lait entier, préférez-les bien sûr bio et surtout enrichis en probiotiques. Voilà. Après, dans le yogourt, vous pouvez le sucrer avec sirop d'érable ou enfin, je suis plus au Québec, excuse-moi, avec du miel, tu vois, ou ce genre de choses. Voilà, du sucrant naturel. Évitez les yaourts aux fruits, évitez les yaourts aromatisés. Hein. Vous allez vous faire insulter par vos enfants. Je suis désolé, mais voilà, tout ce qui est voilà yaourt avec du sucre. Essayez les alternatives végétales. J'ai essayé la tentation, j'ai essayé des yogourts au lait de coco. Je trouve que c'est assez intéressant parce que tu sais que le lait de coco a vraiment des bénéfices intéressants, même au niveau des graisses. Et puis voilà, on va vous donner une recette. C'est ma Une ou recette. plusieurs? Alors, ben en fait, c'est deux recettes, mais bon, pour faire un seul dessert. Et vous verrez que cette recette contient la même quantité de calcium à volume équivalent que le yaourt, avec du meilleur calcium. Voilà, parce que je suis pas revenu aussi sur le fait que le calcium en fait de la vache n'est pas forcément adapté à l'humain, Mmh. notamment avec le lait et les facteurs de croissance. On en parlera certainement dans une prochaine émission, les facteurs de croissance qui font grossir un veau en fait 15 fois plus vite qu'un être humain. Hein. Donc voilà. C'est parti pour la recette, Kate. Allez, c'est bon, c'est parti. Alors, je t'en avais parlé déjà, et tu sais que je le fais régulièrement. En fait, je fais un lait végétal. Alors, je ne l'achète pas en commerce. Je peux en acheter encore. Hein, je ne vais pas faire voilà mon mytho, mais j'en fais régulièrement. C'est le lait d'amande. C'est surprenant parce que c'est très simple à faire. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des amandes. Alors, les amandes, prenez pas les Ben Nuts, hein, prenez des amandes crues, bio. Il faut pas les prendre ni salées, ni cuites. Donc, prenez des amandes crues, bio. C'est assez peu onéreux parce que 1 kilo, ça vaut 17 euros. Donc, vous avez besoin de 100 grammes pour faire 750 millilitres. Donc, ça fait un coût de revient au litre à 2,30 €, ce qui est quand même assez, je dirais, intéressant par rapport à la qualité nutritive que vous allez en tirer. Donc, la valeur nutritionnelle en calcium de ces 750 millilitres d'amandes, ça va être 240 milligrammes de calcium. Donc, voilà. Enrichi en calcium. Pourquoi? Parce que dans l'amande, il y a du calcium. Alors, il vous faut 100 grammes d'amandes crues et 700 millilitres d'eau, une pincée de sel, ça c'est pour faire un lait son goût neutre, hein, et bien sûr un blender. Par contre, il faut pas oublier, la veille au soir, il faut faire tremper les amandes. Pourquoi? Vous allez mettre les amandes dans un bol avec de l'eau filtrée ou de l'eau minérale. Ne mettez pas de l'eau chlorée. La chloration va tuer la germination. Les amandes qui vont tremper une nuit, vous allez activer la germination. D'ailleurs, vous regarderez avec votre Mmh. enfant, La pointe. sur l'amande, Mmh. oui, Mmh. il y a un petit, en fait, c'est le germe qui commence à pousser, tu Mmh. vois.
Mmh. Tu le plantes dans le jardin, le lendemain, tu as un arbre, tu vois. Mmh. Tu réactives la germination. Quand tu actives la germination, tu fais exploser les nutriments. Donc en fait, le lendemain, tu rinces les amandes. Bah là, tu peux les rincer sous l'eau du robinet, c'est pas grave. Alors, tu as deux techniques. Soit tu mets des amandes dans le blender avec 700 millilitres d'eau et tu blindes. Tu vas avoir un lait puisque l'amande, il y a cette, je dirais, cette enveloppe, tu vois, qui est marron, Mmh. Cette qui va pellicule, oui. être légèrement marron. Moi, je vous conseillerais de la faire, de l'écaler. C'est très simple. Lorsqu'elles ont trempé, tu fais ça d'un claquement de doigts, tu sais. Hop, Mmh. tu Mmh. la peau. Voilà, donc tu lèves la peau. Donc vous mettez ces amandes dans le blender avec l'eau, vous mixez, hein, et là vous avez votre lait d'amande. Alors vous pouvez le filtrer. Moi personnellement, je le filtre pas, je les laisse. C'est pas gênant. Donc ça peut amener encore, je dirais, le bénéfice des fibres dans le lait. Par contre, le matin, il va falloir secouer la bouteille. Vous réservez tout ça dans une bouteille en verre, au frigo, comme les bouteilles de lait, tu vois. Mmh. Et puis t'as fait ton lait. Mais bon, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en fait avec ce lait? Parce que là, on fait pas du yaourt, tu vois, avec du Bah, lait attends, d'amande. juste pour Ouais, terminer, sur le lait vas-y. quand même, je voudrais t'apporter le témoignage d'un collègue, Et du Média en 442 qui lui ouais, a testé cette recette et il a trouvé cette recette hyper simple à faire, c'était super bon. Voilà, ça c'est son témoignage. Il m'a dit vraiment: «Je conseille cette recette parce qu'il y a pas plus simple, il y a pas plus économique et en plus c'est bon». voilà, ça a quand même un coût, mais je vous assure que c'est délicieux. Après, bien entendu, ce lait, vous pouvez le customiser, hein. Tu peux rajouter un peu de miel, une gousse de vanille aussi, tu peux laisser tremper dedans. Enfin voilà, vous avez tout un tas d'imagination. Là, je vous donne des recettes brutes, voilà, qui sont non customisées. Donc sans saveur. Donc là, c'est à vous après de rajouter du sucrant, etc. Ne vous attendez pas à un lait qui est gras. Vous pouvez utiliser, si vous voulez un lait un petit peu plus gras, des noix de cajou. Mais le problème des noix de cajou, elles sont plus chères et elles ont beaucoup moins de calcium. Mais essayez aussi avec les noix de cajou, parce que l'avantage avec les noix de cajou, vous n'avez même pas besoin de les faire tremper une nuit. Mmh. Vous prenez les Mmh. noix de cajou sèches, vous les mettez dans le blender, pareil, la même proportion, hein, et vous blendez, vous avez de suite votre lait instantané sans faire tremper les amandes. Ce lait, donc, je vais vous recycler. Je suis le roi du recyclage, en fait. Le porridge, tu te rappelles du petit déjeuner girly, ce porridge Je m'en aux graines rappelle. de chia. Alors, l'avantage du porridge aux graines de chia, c'est que ça a la même consistance qu'un yaourt et tu peux aussi le réserver au frigo dans des petits pots de yaourt. Parce que là aussi, c'est très simple. On va donc utiliser ce lait d'amande Mmh. qu'on va mettre à peu près 250 millilitres, tu sais, dans les pots à confiture, quoi, voilà. Et vous en mettez, donc, vous remplissez pas tout à fait à bloc, hein, vous laissez par exemple un quart donc de vide parce que vous allez rajouter 3 cuillères à soupe rases de graines de chia. Donc les graines de chia, elles sont riches en oméga 3 et vous avez des graines de chia qui sont noires et vous avez des graines de chia aussi qui sont blanches. Essayez avec les blanches parce qu'elles sont, elles sont quasiment transparentes, un peu comme le tapioca, tu vois. Et donc, lorsque vous aurez mis ces graines de chia, il faut pendant, allez, 2 minutes, vous tournez le verre. Voilà. Parce que sinon, si vous les laissez, elles vont se compacter au fond et ça va faire des grumeaux. Tu peux en faire deux, trois d'avance, hein, puisque ça se garde 2, 3 jours. Tu vois. Ou alors, tu peux prendre des petits pots de yogourt, tu sais, avec le couvercle, comme ça. Et puis, tu fais tes petits pots et tu as de suite, en fait, tes yaourts. Tu mets au frigo et c'est fait. Alors là aussi, tu peux après customiser. Tu peux rajouter des fruits rouges. Après, tu peux rajouter un peu de sucrant, pareil, je dirais de la confiture ou ce genre de choses, un peu de miel, des noix. C'est vraiment une préparation qui est neutre, comme le lait Mmh. d'amande. C'est à vous après, je dirais, avec votre imagination, de le customiser et de le vendre surtout à vos enfants pour qu'ils l'adorent et qu'ils l'adoptent. Et qu'ils À laissent toute les la yogourts, famille. voilà, toute la famille, hein, même au papy, à la mamie qui sont à l'EHPAD, donnez-leur un petit peu voilà, des porridge aux graines de chia, ça leur fera le plus grand bien, plutôt que ces maudits yogourts. Voilà. Merci, merci Gilles. Écoute, si tu es d'accord, on va terminer par les questions de ceux qui nous suivent, des spectateurs, que je remercie encore une fois chaleureusement. Je voudrais dire merci, un merci spécial à Patricia,
à Gisdex, à Val, Sylvie, Sylvain, Jacqueline, Magique, Thomas, Béatrice, Karim, Francis, Béatrice. Je suis sûre que j'en ai oublié certains, mais j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Et tous ceux qui ont aussi donné leurs trucs et astuces, parce qu'il y a eu aussi des partages de trucs et astuces suite à la dernière capsule qui concernait les goûters, les pires goûters de nos enfants. Et puis là, j'ai choisi le commentaire de Schtroumpf Grincheux. Le Oui. sujet paraît anecdotique et même bébête au premier abord. Le goûter. Mais finalement, c'est un point crucial pour la santé des enfants, leur scolarité à cause de l'hyperactivité et même leur socialisation. Je suis effarée d'entendre les parents dire qu'ils n'ont pas le temps ni de cuisiner, ni de faire les devoirs avec leurs bambins, ni activité manuelle ou physique ou jeux de société, rien. Les enfants méritent mieux que ça, franchement. Et là, elle a une question pour Gilles, parce que je pense que c'est une femme. Que pensez-vous des viennoiseries, les vraies de boulangerie, pour le goûter, pain au chocolat, croissant, que j'ai longtemps acheté avec mes enfants sur le chemin du retour de l'école? Merci. Je pense qu'il faut encourager nos petits artisans, en tout Mhm. cas, ceux qui font voilà, ces magnifiques viennoiseries qui sont enviées par le monde entier. C'est pas très bon pour la santé. On peut pas dire que ce soit bon pour la santé. Voilà. C'est du beurre, c'est du sucre surtout. Voilà, c'est de la gourmandise. Donc c'est bien, mais une fois par semaine. Pas tout pour tous les goûters. Voilà, pas pour tous les goûters. Euh, je suis pas là pour nuire à des professions. Je veux juste voilà avertir que une surconsommation de certains produits n'est pas forcément bonne pour la santé. Tu vois, nos grands-parents mangeaient pas des pains au chocolat tous les jours. On est bien d'accord. Mais très souvent, c'est une culture, voilà, au moins le dimanche, de faire des exceptions, même des petits, tu sais, ces petits gâteaux qu'on a également quelquefois, tu vois, à la fin du repas, parce que c'est le repas du dimanche. Attention que ces exceptions ne deviennent pas des habitudes. Voilà. Mhm. Donc continuez, voilà, à gâter vos enfants. Je trouve grincheux, mais bon voilà, pas tous les jours. Surtout, quand vous mangez un pain au chocolat, je vous assure, hein, moi, quand je mangeais des pains au chocolat au Québec, je me souviens avec Valérie qu'on allait chercher ces pains au chocolat, on faisait quasiment 2 kilomètres à pied, tu vois, ça nous faisait la petite balade du dimanche, qu'on rentrait dans cette boulangerie avec, on retrouvait l'accent français, tu vois, parce qu'on était au Québec, avec ces pains au chocolat, tu vois, croustillants et tout, ben, on appréciait le pain au chocolat, parce que si vous le donnez tous les jours à votre gamin, en fait, il apprécie plus, tu vois. Et je pense que ces produits qui sont pas bons pour notre santé, on peut le dire, doivent rester dans notre alimentation, doivent rester ces repas exceptionnels, ces petits plus qui font que la vie est belle à vivre quand même. Merci, merci Gilles d'avoir répondu à la question de Schtroumpf Grincheux. Et puis j'ai envie de dire à tous les spectateurs qui nous suivent, bah, vous aussi n'hésitez pas à commenter, à partager vos trucs et astuces, et puis à poser également vos questions. À très vite. Salut à tous les amis.